Bonjour Gaëlle Gonzalez, nous sortons d'une session plénière qui a été dédiée aux virus, tiques et moustiques. Et vous avez présenté une communication qui portait sur le West Nile virus. Alors tout d'abord, je vais vous demander de nous présenter ce virus. Quelle est sa carte d'identité? Donc le virus West Nile est un arbovirus transmis par les insectes hématophages, donc les moustiques dans notre cas. Donc il appartient à une grande famille virale, la famille des Flaviviridae et au genre Flavivirus. Donc il s'agit d'un virus à ARN, simple brin, de polarité positive, dont le génome va coder de nombreuses protéines. Et donc cette grande famille va regrouper des virus d'intérêt en santé humaine et en santé animale, comme le virus West Nile, mais également le virus de la dengue, le virus Zika et d'autres virus comme l'encéphalite attique. Et alors, quelle est son épidémiologie et surtout aussi quels sont les signes cliniques que l'on peut observer? Donc le virus West Nile est un virus qui a une distribution géographique large, donc il est présent sur les 5 continents à l'exception de l'Antarctique. Donc ce virus a émergé en France en 1960, puis s'est éteint pendant 30 années avant de réémerger avec donc un nombre de cas assez conséquent dans les années 2000 et donc ces épidémies qui sont assez récurrentes, totalement imprévisibles mais qui apparaissent notamment sur le pourtour méditerranéen en France, donc une dizaine de cas par année et de façon totalement inattendue en 2022 cette émergence sur la face atlantique avec en 2023 de nombreux cas humains, donc 41 détectés sur la région de Bordeaux. Alors, il s'agit quand même d'une infection rare. Comment fait-on le diagnostic et est-ce qu'on a les moyens de la traiter? Donc le diagnostic qui est un diagnostic de laboratoire, donc un vétérinaire ou un docteur qui va pouvoir observer ce patient devra avoir recours au diagnostic de laboratoire, donc des tests sérologiques réalisés sur prélèvements sanguins totaux ou des tests moléculaires permettant de détecter le génome du virus. Donc il n'existe cependant aucun traitement pour l'homme, donc pour lutter contre cette infection, et il n'existe également pas de vaccin contre le virus West Nile. Alors, quel est le pronostic? Quelle est la sévérité de cette infection? Oui, donc l'infection est c'est un bon pronostic dans tous les cas. La majorité des patients vont développer des formes asymptomatiques avec des formes bénignes dans 20% des cas et des infections neuro-invasives dans 1 à 10% des cas, avec un taux de létalité très faible dans la population humaine. On peut supposer que les patients immunodéprimés probablement sont plus vulnérables? Oui, tout à fait. Donc, il y a des classes de patients qui vont être plus vulnérables, les personnes immunodéprimées, les personnes avec un âge avancé. S'ils contractent le virus West Nile, auront plus de risques de développer ces formes. Alors, vous avez terminé par des modèles de prédiction qui étaient un petit peu inquiétants sur ce qui va se passer dans les prochaines décennies. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus? Donc, en effet, là, la communauté scientifique s'est vraiment emparée du sujet au vu du nombre de cas et diagnostiqués par l'ensemble des États membres. Et donc, il est vrai qu'ils corrèlent ces épidémies avec des conditions climatiques, des précipitations, voilà. Il y a beaucoup. Bon, après, à nous de d'anticiper, de connaître de mieux en mieux ce virus pour faire mentir ces modèles en quelque sorte et vraiment nous protéger prévenir ces infections au plus tôt pour éviter donc ces extensions et ces nombres de cas qui devraient augmenter d'après ces modèles dans les futures années. Merci beaucoup. Merci à vous.